toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Art Top TV dans l'instant Régine. Aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de recevoir Rodrigo Ramis. Bonjour Rodrigo. Bonjour Régine. Ça va bien depuis la dernière fois? Ah, très bien. Très bien, Oui. tant mieux. Et notre Merci. Patricia Giorgi que vous connaissez, notre poétesse avec son quiz poétique. Bonjour, bonjour Rodrigo. Bonjour Patricia. Bonjour Marie-Gine. Bonjour, ça va Patricia? Impeccable. Bah, c'est le plus important. Alors tout le monde va bien, c'est parfait. On va pouvoir parler sur Rodrigo. Rodrigo, vous êtes concepteur, comédien, performeur, poète et directeur artistique du théâtre d'Aile Ardente à Paris. C'est ça. J'ai plein de questions moi à vous poser. Vous parlez plusieurs langues, le castillon-français, l'anglais britannique, le portugais et l'italien. Rien que ça? À peu près, oui. Et une autre. Ah oui, Et oui, et oui. une autre. C'est qu'il parle même la langue du poète. D'ailleurs, Régine, tu me laisses dire un tout petit poème avant de se lancer dans les questions? Bien sûr. Allez, je t'en prie. on va jouer avec les mots. Il est court, ça s'appelle Deux versets mères. Deux versets mères, tu as choisi. Oui. Deux vers, c'est mères. Deux mercenaires. Deux mères sévères. Ô mousse, ô mère. Ah, mousse, amère. Amour, ma mère. Envie de l'eau, l'envie de l'autre. Eh, tu rimes de moi, mais un vers à la fois. Un vers, une valse. Trois vers. Bonjour, deux gars. Super, super, super. Alors juste, est-ce que tu pourrais me donner deux mots? Alors deux mots, soit de ton humeur, soit des mots que tu aimes en général, Ou retenu dans ou la poésie. éventuellement si ça t'a inspiré dans cette petite poésie de versets mères. Cœur, Oui, action. c'est parti. Donc, Patricia, à la fin de l'émission, elle va décomposer ces deux mots-là et vous faire quelque chose de très joli comme d'habitude. Alors, je reviens à vous, Rodrigo. Donc, en tant que concepteur artistique, vous créez le théâtre d'Aile Ardente. Pourquoi avoir choisi ce nom? Tout simplement parce que il y a un texte qui m'a inspiré, qui m'a demandé de fonder une compagnie, d'avoir une structure et un cadre. C'est un texte d'un auteur mexicain que je connais très bien, qui s'appelle le texte Chimère d'Ailes Ardentes. Alors, comme c'est le texte qui m'a porté à faire ce choix et prendre cette décision, le nom s'est imposé tout seul. Je ne l'ai même pas choisi, il est venu À vous. exactement. Vous êtes d'origine chilienne. C'est ça, je suis né et j'ai grandi au Chili. Cela a-t-il été un challenge pour vous de s'occuper de créer ce théâtre? Je ne sais pas si c'était vraiment un défi. Je ne voulais pas trop le faire. Je voulais plutôt m'associer avec d'autres structures déjà existantes. Mais il m'a semblé à un moment donné comme une évidence qu'il était nécessaire que je porte mon projet personnel. Et pour cela, tout simplement, le plus simple, le plus évident, c'était de fonder une compagnie, une structure. Combien de temps vous avez mis pour la fonder, cette structure? Je dirais que le processus d'accepter, de réaliser tout cela, cette nécessité, qui pourtant s'est avérée être une évidence, 2 ans. 2 ans. Oui, oui, 2 ans. oui, exactement. Pensez-vous, Rodrigo, que la poésie se trouve son inspiration que dans les sentiments? C'est une des possibilités, mais pour moi, la poésie trouve son inspiration dans le vivant, même dans les sentiments font partie du vivant. Mhm. Et le vivant est présent partout, en toute chose et à tout moment. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut attraper ça, on peut s'inspirer de... Si ce n'est que de regarder une personne qui passe,
Mhm. Regardez une fleur, Absolument. tout est... Mais oui. Après, c'est ce que j'ai tendance à appeler le regard poétique ou la vision poétique. Un petit peu comme les astigmates, hein, on sait que c'est un défaut de la cornée, et on pourrait penser que le poète pourrait avoir une cornée plus détailliste, plus sensibilisé. et plus profonde, aller des fois plus au loin, voir quelqu'un marcher, on peut imaginer son histoire et quelquefois même un petit mouvement. Oui. Donc oui, bien sûr, Ah, le oui, regard oui. poétique. Tu as ce regard poétique? Mais c'est un regard poétique, pour autant que je puisse le dire moi-même de mon expérience, mais c'est finalement, et comme le dit par exemple Edgar Morin, c'est une façon d'habiter, ou Christian Bobin également, c'est d'habiter poétiquement le monde. C'est ça. C'est Bobin qui disait ça. Tout, Oui. exactement. D'habiter. Habiter Ouais. poétiquement le monde, dire habiter poétiquement le monde ou l'habiter humainement, c'est la même chose. Pour vous, quel sentiment le poète fait-il naître chez le lecteur? Même si on a fait un petit tour là. Pour vous. C'est une correspondance. Je ne dirais pas, je ne pourrais pas dire s'il y a un sentiment spécifique, parce que les sentiments sont spécifiques, mais c'est une porte qui s'ouvre peut-être et qui crée un lien. Finalement, on pourrait dire toutefois que c'est une forme, ou c'est tout simplement de l'amour. Aussi, qu'on partage. Oui. C'est le partage, la Oui. poésie. Moi, c'est grâce à toi, Patricia, que je découvre la poésie. Tu m'as emmenée dans ce milieu-là que je ne connaissais pas. J'écris, comme tu le sais, mais c'est pas du tout la même chose, ça n'a rien à voir. Tu es plutôt dans la narration, C'est ça. le récit narratif. Oui. Mais tu peux aussi tout à fait travailler et chercher un petit peu les rimes. Et quelquefois, même les journalistes, leur manière d'écrire, ça commence à rimer, Mais oui, et puis après- malgré eux aussi. Mais oui. Bon, et en ce qui me concerne, pour moi, c'est pas seulement une affaire de rime, bien que ça l'est aussi, mais Oui. c'est les associations, les images auxquelles ça ouvre, ça donne, c'est quelque chose de très vivant. Et pour moi, tout texte peut être poétique d'une certaine façon. Mais justement, Rodrigo, ça c'est votre journal. Et En effet. vous allez nous lire un texte de ce journal. Vous allez le choisir pour nous. Nous avons besoin de vivre dans des oasis de poésie, où l'on donne l'hospitalité, où nous cultivons notre humanité, où je te vois, tu me vois, nous nous voyons nous voir. Nous avons besoin d'écouter, de nous laisser traverser par la vie, de nous laisser emporter par les flots de celle-ci, de porter en soi le mystérieux féminin. Mystère des mystères. Nous avons besoin d'ouvrir grand les portes et manifester cet ardent désir de vivre et composer le nouveau monde dans lequel je suis, tu es, nous sommes, à l'unisson, chacun, chacune dans sa voie, toujours en mouvement, nomade. Nous sommes de passage. Joli. Merci, Joli. Rodrigo. Merci. C'est très beau. Et nous sommes de passage. Absolument. Donc, tant qu'à faire, ouvrons les yeux Sur ce qu'on voit. voilà. Nous voyons. Et voyons. Je vois dans ce journal que l'illustration, ce sont des mains qui touchent un arbre. En effet, Donc moi, je vais vous poser la question. Rodrigo, vous multipliez les performances dans l'espace public et les lieux de vie. Pourquoi l'extérieur?
on appelle souvent, dans la nomenclature des institutions de théâtre, notamment en France, les lieux dédiés à un certain art. On parle souvent du théâtre. Les théâtres, ce sont des lieux dédiés au théâtre. Et après, il y a les lieux non dédiés, dont bien souvent l'espace public, parce que bon, il y a des grands festivals de théâtre aussi, et la rue devient aussi un certain temps, voilà, ça devient des lieux qu'on peut appeler dédiés. Mais les lieux non dédiés m'intéressent beaucoup, m'inspirent beaucoup. C'est eux qui m'appellent aussi, vraisemblablement, certainement même. Et là, je trouve beaucoup plus de fluidité dans la façon de se lier aux autres, dans la façon d'évoluer. Parce que pour moi, les lieux dédiés, les lieux de théâtre, avec ces frontalités ou ces scènes surélevées, séparées, créent justement une frontière que moi j'essaye de traverser, et dans les deux sens. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup ce qu'on appelle les lieux non dédiés, souvent les espaces publics mais protégés, comme les jardins et les parcs, mais des lieux aussi autres comme des galeries, des lieux inattendus, même dans des théâtres. Il y a les foyers, souvent sont bien plus intéressants pour moi que les salles. Et il y a certains cafés, il y a des appartements, des jardins privés qui sont très inspirants. Et puis c'est vrai qu'à l'extérieur, je sais pas ce que tu en penses, Patricia, si vous jouez à l'extérieur comme ça peut amener une autre sorte de réflexion sur les gens qui ne connaissent pas. Ça peut les amener à s'approcher de l'artiste justement qui va jouer, qui va exprimer. Oui, ou justement sans cette frontière, comme il Voilà. explique, peut-être même se libérer la parole. Oui, Une même personne va monter sur scène et va devoir s'adresser comme ça à un public avec cette frontière un peu aussi bien de l'estrade, mais automatiquement, enfin, je suppose peut-être qu'ils auraient moins le trac ou ils se sentiraient plus libres. Est-ce que la nature y est aussi pour quelque chose? Est-ce que les arbres absolument, c'est l'environnement. Oui, c'est pour ça que moi je dis quand c'est des espaces extérieurs, moi c'est surtout des jardins publics, parce que là il y a tout de même un écrin, une certaine protection même, mais aussi une inspiration. Les lieux, les espaces verts sont des lieux de calme, Sérénité. où l'on se pose et où on peut être amené à parler à un inconnu, à quelqu'un qui passe, ou à juste simplement écouter le brouhaha un peu lointain de la ville, les choses qui se passent dans la ville, les enfants qui jouent, un couple qui parle plus loin, les bruits des animaux, ça grouille, ça vit. Et ça, c'est, pour moi, ça fait partie. Il est intéressant de l'écouter, nécessaire, bon, ça va de soi, mais vraiment l'écouter et l'intégrer dans ce qui se passe également. Bien sûr. Alors, on dit de vous que vous êtes un drôle d'une figure théâtrale. Que pensez-vous de cette réflexion-là? Vous êtes d'accord avec ça? Je constate, il y a même un journaliste qui a écrit un petit papier en me nommant un artiste hors norme. Hors norme. Exactement, c'est le mot précis qu'il a utilisé. Alors qu'un autre journaliste m'a classé ou a parlé de moi en disant que je suis un précurseur. Dans tous les cas, moi je fais ce que l'intuition vous donne et mon désir ardent, comme je l'ai dit, m'amène, me porte à faire. Alors aussi, j'étais surprise de voir que vous offriez le café comme une sorte de rituel, que cela sort, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça a une grande importance pour vous, cette histoire de café, Absolument. de boire délicatement et doucement. Absolument. Il y a deux aspects. L'un, c'est le café, c'est une boisson, mais c'est pas de l'eau, donc c'est quelque chose que l'on mange. Pour moi, boire, c'est manger pour vous, à ce moment-là. Ah oui, oui, oui. Si c'est pas on boit de l'eau
Et, ouais, tout le reste, c'est de la nourriture à manger. Mhm. Et le café, donc, on le mange. Même si on peut le dire dans la pratique, on Oui, le boit, mais oui, c'est oui, de la oui. nourriture. Mm. Et ce qu'on mange est essentiel dans la vie. Absolument. C'est ce qui nous fait, c'est ce C'est qui notre fait notre moteur. corps. Mm. En plus, c'est relié à toutes les instances de la vie et de la société. Il faut aller l'acheter, c'est qui l'a acheté, d'où est-ce qu'il vient, etc. Comme toute nourriture. Donc il y a des choix par rapport à cela et ça crée tout un tissage, des liens. C'est convivial. En plus, c'est convivial. J'ai pu constater, mais vraiment, dans mon expérience, mais partout, très simplement, en allant dans un café, mais quand on va dans un café, c'est pas tellement pour s'isoler, bien au contraire, c'est pour être un peu avec les gens, pour écrire. Je suis d'ailleurs en train d'écrire, je dois commencer bientôt un papier pour une revue par rapport au lien entre le café et la conversation. Et j'ai pu constater vraiment que le café délie les Les langues. langues. On le dit Ah d'ailleurs. oui. Et c'est pour cela, c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai créé cette cérémonie qui est venue un peu toute seule parce que ça a commencé dans un excellent café littéraire, le premier café littéraire et café de spécialité, c'est-à-dire des très bons cafés, des cafés de cru. Et ça venait de soi, la façon d'accueillir les gens. Parce que finalement, quand on va partager ce qu'on appelle un spectacle, c'est d'accueillir les gens. Comment on les accueille à une soirée chez soi, dans le chez soi d'un soir? Normalement, on offre C'est le quelque chose. cocktail, oui. Ouais, on restaure l'invité. Mhm. Moi, j'ai fait le choix, et avec cela, donc à la caféothèque, de restaurer mes invités du soir avec un café et une cérémonie de café pour que ça soit beau et porteur et Voilà. inspirant. Ça Une les forme de détend. méditation. Exactement, Oui. Forme de méditation. exactement, et de façon assez simple finalement. Pour cela, la cérémonie du thé m'a beaucoup inspiré, la notion du wabi-sabi, de laisser les choses telles qu'elles sont, mais en ayant fait des choix. De toutes les façons, c'est-à-dire le café, j'ai choisi le café, les tasses, on les a faites pour moi, le plateau, on l'a fait pour moi. C'est des choses fonctionnelles, mais elles sont belles. Et ça crée donc un émerveillement, une C'est- relation. On a envie Et puis il suffit que la présentation soit jolie, je trouve qu'alors là, c'est le summum. C'est comme un mandala, Voilà. c'est Mhm. appelé à créer une résonance, une association de beauté ou de mystère. Mhm. Comme le fait de boire du café, on ne sait pas exactement ce que ça fait. Et pour chaque personne, c'est une relation très personnelle et intime. Pourtant, on fait ça tous En groupe. ensemble. En groupe, oui. Alors, je voulais vous demander, comme vous êtes chilien, alors, c'est une question, hein. En quoi le théâtre chilien ou américain du Sud serait-il différent de nos théâtres français? S'il y a une différence. Je ne suis pas très bien placé pour répondre à cette question, ayant quitté le Chili il y a très longtemps et que j'y vais maintenant de temps en temps pour travailler, justement. Mais je ne suis Vous n'avez pas assez pas de dans la recul. réalité quotidienne chilienne. Néanmoins, il y a une relation très importante, c'est que dans les années 80, au moment où j'ai décidé finalement de quitter le Chili et venir en Et France et à pourquoi? Paris. Et pourquoi? Tiens, pourquoi? Ça tombe bien. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Je voulais quitter le Chili parce que j'avais, avec tout l'amour de ma famille, on m'avait projeté quelque part dans un autre projet de vie. J'ai j'ai fait des études d'ingénieur civil, j'ai un diplôme d'ingénieur civil primé et, et je ne voulais pas faire cela. Et en temps de dictature, notamment dans les Oui. années 80, quand j'ai grandi aussi, l'accès à la culture était fortement restreint. Et j'aurais pu quand même rester, mais je ne me voyais pas rester Dans un carcan. dans un carcan,
moi, j'étais pas à la capitale, à Santiago. Santiago est resté quand même une ville assez dynamique en termes de production, relativement. Mais la ville où j'étais, Concepción, qui est une grande ville et qui était très importante, et justement parce qu'elle était très importante culturellement, artistiquement, c'est que tout a été balayé, ou presque tout. Moi, je voulais m'extraire De ce milieu-là. de cette, Attention, de attention. cette atmosphère et de ce projet de vie aussi. Pour moi, c'était plus simple de partir. Sinon, il y aurait eu comme peut-être une sorte de regret parce que j'étais censé faire partie de l'élite d'un pays qui Mhm. est, maintenant on le voit, c'est une élite internationale, mondiale, c'est partout. J'aurais été en cadre, voilà, je ne voulais pas ça. Et pour moi, le plus facile, c'était vraiment d'effacer quelque chose. Mais quand vous êtes parti du Chili, justement, vous n'aviez pas ces cours de... je veux dire, vous êtes parti avec un diplôme chilien. Comment vous avez fait pour rentrer dans le milieu théâtral en France? Parisien. Parisien, ça devait être compliqué. Mais j'avais fait déjà mes Vous aviez choix. des J'avais ramures, des... Oui, absolument. Mais j'avais fait des choix de vie et des choix artistiques. Moi, j'avais cofondé un groupe d'action poétique à l'époque. Nous étions 3 et, et que j'ai quand même quitté. Mais les 2 qui sont restés ont été très importants. Ils ont complètement changé la ville de Concepción, qui est une ville très très porteuse, qui a été récemment élue ville capitale culturelle, créative de la musique par l'UNESCO. Ah Et oui, c'est pas rien. Hein. et l'autre cofondateur a été un des très importants pour cette nomination de la ville. Mais après, moi, j'ai fait un choix. Dans les années 80, j'ai vu 2 compagnies de théâtre, justement, françaises. À l'époque, la France diffusait avec grande largesse et générosité ses talents artistiques. J'ai vu 2 compagnies françaises qui m'ont beaucoup inspiré et qui m'ont porté finalement aussi à choisir la France. Donc en arrivant en France, j'avais les choses à peu près claires par rapport à ce que je voulais faire dans le théâtre. Ça a été quand même un chemin Laborieux? inattendu. Non, Non? c'est-à-dire que actuellement, je me rends compte que je reviens à mon Point de départ? élan, pas Ah, au point point de de départ. départ, mais à l'élan d'origine. Mais ils se sont passés bien plus de 30 ans pour que je me rende compte de cela et que ce parcours s'est passé comme par des méandres inattendus, inconnus. Même à un moment donné, pendant une période relativement courte, 1 an et demi, j'avais quitté le théâtre fin des années 90 et ça m'a ramené. J'ai été danseur dans une grande compagnie. J'ai fait du théâtre de rue et des percussions, plein de choses. Et finalement, je me retrouve à faire ce que je porte et qui correspond vraiment à mes souvenirs de cet élan d'origine dans les années 80 au Chili. Sauf que maintenant, je suis à Paris, que je suis parisien. Est-ce qu'on peut dire, je me suis toujours posé la question, tu vas me dire si je me trompe, que le théâtre chilien ou d'Amérique du Sud est un théâtre de performance. Au contrario, alors je dis pas que nous en France on fait pas de théâtre de performance, mais c'est comme ça que moi il y a quelques années en arrière quand j'ai rencontré des Chiliens, des Colombiens, en fait ils avaient leur manière à eux de transmettre le théâtre, c'était beaucoup Différemment? bah, c'était plutôt plutôt sous des performances. Est-ce que je me trompe ou est-ce que ce ressenti il te parle aussi? Je pense que il y a un certain travail qui peut s'apparenter à cela. Il y a aussi tout de même des compagnies chiliennes qui sont très structurées, qui font un travail très structuré. Il y en a certaines qui ont été programmées, beaucoup soutenues en France et qui font un travail vraiment très extrêmement structuré avec des marionnettes et des choses très compliquées, des scénographies très complexes. Donc il y a un peu les 2, mais il y a peut-être un élan, une envie de vivre beaucoup dans le moment. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi il y Oui, a un bien sûr. théâtre national aussi. Et En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le théâtre chilien
dans ces alors 30 ans ou 20 ans en arrière, c'était sous cette Après, il y a certains artistes, peut-être chiliens ou d'autres pays. L'Argentine a beaucoup de voilà, oui, points moi communs, aussi, c'est ce que je disais, notamment avec l'Argentine le aussi. Chili, l'Uruguay aussi, Mm. qui se retrouvant en France, parfois il y a la barrière de la langue qui n'a pas été totalement, mon cas un petit peu, parce que j'ai quand Dépassé. même un léger accent. On pense parfois qu'il est suisse, mais bon. Mais la grande plupart des Sud-Américains ont des accents assez forts et ce qui les amène à travailler dans d'autres domaines, beaucoup de théâtre de rue et aussi peut-être bien la Non, mais en plus, performance. c'est intéressant ce que tu veux dire. Je rebondis là-dessus. Quand on a peut-être un problème avec la langue du pays où on s'installe, finalement, la performance, elle va passer un message. Elle peut être même dit c'est encore une autre forme de langue. Mhm. Ensuite, après, bon, je vois si je devais aller en Chine, je parle pas un mot chinois. Mais tu transmettrais par ton art, je pense, même si tu parles pas la langue. Ben, Tu je arriveras à serais peut-être communiquer par les gestes, par ton oui, mais attitude. peut-être que je serais amenée à créer une performance, même sur un poème, oui, avec quelque chose qui fera qu'on va se comprendre, même si Il y a on pas a, il même y a si la on n'a pas la barrière. langue. Il y a la Voilà. barrière de la En langue. tout cas, je connais beaucoup enfin un certain nombre de danseurs, des musiciens, beaucoup. Et très souvent dans le théâtre, les Sud-Américains sont nombreux, ils font plutôt de la mise en scène. Parce que pour des histoires justement d'accent, Ah oui, d'accord. pour le cinéma, c'est hyper complexe aussi pour les acteurs, actrices. Mais Donc, la mise en scène, ça reste un bon compromis pour le peuple, exactement, même si pour la plupart, ils voulaient pas spécialement faire de la mise en faire de la scène. mise en scène. Parce qu'ils ont été obligés quelque part d'assumer ça, en partie à cause de la langue. Rodrigo, maintenant nous allons évoquer alors de votre actualité sur votre livre d'art de 350 pages dont les illustrations sont en noir et blanc. Pourquoi le choix du noir et blanc? Quand on parle de ce livre-là, de ce journal, Mhm. qui n'a pas 350 pages, C'est je pas, mais vous rectifie. l'avez pas. Vous nous avez dit il y a quelques Il y a un jours. autre livre, Voilà. mais qui n'est pas de moi, qui a, lui, en effet, 350 350 pages. pages, qui s'appelle Paris est un livre, qui est, dont l'auteur est quelqu'un que je connais très bien, qui s'appelle Alexis Margovski. Mais bon, moi, je vais participer dans la présentation de ce De ces livre, livres. voilà, qui pose le fait que Paris est la capitale mondiale des librairies. On en a parlé, on en C'est avait ça. parlé C'est ça. C'est ensemble, quelque chose, il me semble très important de spécifier. de le signaler, Oui, de oui. le clamer à voix haute un peu partout. Et moi, je vais accompagner toute la présentation de ce livre en lisant à ma façon certains des textes, un texte créé, écrit par Alexis, l'auteur, comme certains extraits de poèmes d'auteurs ou d'autrices qui ont été inspirés ou qui ont vécu ou qui vivent à Paris. On est venu vers vous pour ce fameux livre de 350 pages. Oui, Ouais. oui. Et ça n'a pas été compliqué pour vous de se dire, même si c'est pas de vous, en disant, peut-être que ça, je le mettrai pas, ou ça, je me pencherai plus sur telle photo, telle. Oui, mais moi, bon, moi j'écris mes textes. D'ailleurs, j'écris les textes pour les dire, toujours. Mhm. Mais quand c'est, comme souvent, le cas, tous les autres spectacles que j'ai pu créer, que je crée, qui sont presque tous en cours ou à reprendre, c'est des textes d'autres auteurs ou autrices. Je, je respecte ça, mais il faut qu'ils me parlent, ces textes-là. Et je suis très intuitif, justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Oui. Je suis très intuitif. Je vois assez rapidement si les textes m'inspirent ou pas, pour qu'ils soient dits ou pas. Et je laisse un peu venir les choses. Effectivement, dans le cas de ce livre de 350 pages, bon, il y a quand même beaucoup d'images, puisque c'est comme une balade visuelle aussi, mais il y a énormément de textes. Il y a 19, je crois, extraits
de livres, il y a encore plus de citations et quelques textes qui ont été écrits spécialement pour ce livre. Donc il a fallu faire des choix qui ne sont pas d'ailleurs totalement finis. Mais ça vient assez rapidement, finalement. Moi, des fois, je feuillette et les textes, ils tombent. D'ailleurs, je ne choisis pas les textes. Je dirais que c'est les textes, tous les textes qui sont devenus des spectacles sont, je dirais, en tout cas, j'ai l'impression que c'est les textes, c'est eux Qui vous qui m'ont choisissent? choisi. Quand tu dis, juste parce que là je rebondis en tant que poète et donc un peu dans la technique d'écriture, quand tu dis j'écris pour dire, est-ce que ton scripteur, ce qu'on appelle le scripteur, est-ce que tu entends ta phrase avant de l'écrire? En général, oui. Voilà. Pas tout le temps, Pas tout le temps, bah, c'est pas mais toujours en évident. général. Mais voilà. Et il y a des écritures qui évoluent aussi, et au fur et à mesure de le dire, ça évolue, ça se complète. Parfois, ça se développe. D'autres fois, il s'épure. Les textes s'épurent. Et pour cela, c'est vrai que la tablette, par exemple, ça m'a beaucoup aidé parce que ça me permet de ne pas figer les textes. La lettre écrite ne se modifie plus. Il est dit dans une prière celte d'il y a très longtemps, alors que la lettre, pour le meilleur et pour le pire. Mais sur la tablette, ça évolue tout le temps, presque parfois de jour en jour. C'est pour ça que vous avez amené la tablette? Oui, bon, il y a un grand nombre de mes textes, mon portfolio en exemplaire unique est dans les mains d'Alexis, justement, l'auteur du livre, donc j'ai pas pu l'amener. Ils sont tous là, en effet. On me fait signe que le temps est imparti, En malheureusement. Non, toute chose à son temps. Bien sûr. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, donner ton prochain rendez-vous Café Nomade? Oui, je n'avais pas terminé. Oui, mais je t'en prie, parce vas-y. que comme il nous a un peu précipité, au moins de savoir où et quand. Parce que je vais venir. Je fais si je peux la venir. toute prochaine chose que je fais. Ça va être une petite présentation, la première de ce livre, justement. Ça sera quand? Ce sera mercredi 30 octobre. Ce mercredi-là qui vient. C'est le jour de la parution de cet ouvrage, Paris est un livre. Donc je lirai des extraits choisis lors de la signature de présentation à OFR, justement, qui a édité ce journal. Cette librairie, galerie et maison d'édition qui est au 20 rue du Petit Thouars, dans le 3e à Temple. D'accord. Est-ce que vous avez des actualités en cours? Énormément. Je travaille aussi sur un texte inédit de Oscar Castro, qui était le directeur du théâtre Aleph à Ivry-sur-Seine. Oscar Castro. Voilà, donc je travaille sur les deux versions, la castillane et la version française, pour le présenter donc avec une comédienne franco-chilienne et une comédienne franco-allemande pour le français. Ça, dès mars. Il y a déjà une date fixée le 6 mars au Carré de Baudouin, qui est le nouveau centre culturel de la mairie du 20e. Rodrigo, si quelqu'un voulait, qui serait intéressé, voudrait vous contacter, où est-ce qu'il pourrait vous joindre? De nos jours, les réseaux sociaux, c'est le plus simple. bien évidemment. Facebook, c'est Rodrigo Ramis, Théâtre d'Ailes Ardentes. Instagram, c'est Rod Ramis. Et mon site, c'est rodrigoramis.com. D'accord. Bien, c'est noté. J'espère que vous avez noté pour le prochain rendez-vous qui est très, très, très proche. Rodrigo, avant que l'on finisse par Patricia, je vais vous poser des questions en rafale comme ça, qui est hors sujet. Naturellement. Jeu de cartes ou de dés? Jeu de cartes. Café ou thé? Mais là, j'ai ma petite idée. On peut passer. Voilà. Mais j'aime bien un bon thé et quelque chose d'extraordinaire aussi. Également. Film ou livre? Livre. Livre. Chewing-gum ou bonbon? Bonbon. Et la dernière, je sais laquelle, mais je la pose quand même. Vélo ou métro? Vélo. Dans le métro. Je peux le porter, le Brompton, dans le métro, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas pris le métro. Patricia, tu voulais terminer Bon, avec écoute, j'ai essayé de griffonner quelque chose.
un petit peu brouillon, mais on va dire que la nature du poète est un acteur d'émotion. Les secondes paraissent des heures. Aujourd'hui n'est pas demain. Espace au grand cœur, écrin des cris ardents. Un art qui délie les mots par la parole, une tasse à la main. C'est beau, n'est-ce pas? Grand merci, merveilleux. C'est très beau. Merci à toi. Merci Rodrigo d'être venu à Artop TV Merci. dans l'instant Régine. Merci Et, de l'invitation. À un prochain Café Nomade. À très bientôt. Oui, Très Très bientôt. bientôt. Merci d'écouter Artop TV dans l'instant Régine et je vous dis à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.